Depuis hier soir, le mercato est fini, le mercato est clôturé et pour l'occasion, pour revenir cette période de grands changements dans les clubs, je voulais revenir sur le mercato de l'Olympique Lyonnais parce que c'est un des clubs qui a beaucoup fait parler cet été, notamment avec les retours de Lacazette et Tolisso, et donc je voulais faire une vidéo sur ce club là pour essayer de répondre à cette question, pour essayer de savoir si l'Olympique Lyonnais avait réalisé un bon mercato cet été. Pour commencer, je voulais faire un petit point sur les arrivées et sur les départs. Et donc pour les arrivées, comme je l'ai dit dans l'introduction, Lacazette et Tolisso sont revenus à Lyon, mais il y a aussi deux autres joueurs qui sont arrivés au club. Donc il y a Le Penant et Tagliafico qui ont garni le club, l'équipe, l'effectif de l'Olympique Lyonnais. Du côté des départs, alors là, il n'y en a pas eu forcément beaucoup. Il y a eu Léo Dubois qui est parti à Galatasaray. Il y a eu Lucas Paqueta qui a été transféré à West Ham. Et Tino Kadewere qui a été envoyé en prêt à Majorque. En ayant posé cela, est-ce qu'on peut considérer que l'Olympique Lyonnais a réalisé un bon mercato ? Pour moi, la réponse, elle est un peu mitigée parce que les 4 joueurs qui ont été amenés à Lyon sont des joueurs qui ont fait une différence, je dirais pas forcément immédiate et très importante, mais qui ont quand même fait une différence dans le jeu de l'équipe. On a pu le voir face à Auxerre où Le Penant et Tagliafico ont fait un très bon match. Lacazette lors des premiers matchs a été très bon aussi. Lacazette et Tolisso en plus c'est particulier parce qu'il y a ce retour au club d'enfants de l'Olympique Lyonnais. Donc c'est vrai que pour moi je trouve que les recrues amenées apportent quand même quelque chose en plus. Mais c'est assez mitigé parce que je trouve que les problèmes n'ont pas été tous réglés. Alors oui, on sait que régler tous les problèmes en un seul mercato c'est compliqué, mais je trouve qu'il manque, on va dire, un défenseur pour suppléer Gusto par exemple, qui actuellement n'a pas vraiment de concurrent. Il manque peut-être un numéro 6, il manque peut-être un joueur pour remplacer Lucas Paqueta qui était quand même un joueur assez important de l'effectif même s'il a eu des matchs de moins bien. Pour moi c'est un mercato, je dirais pas forcément qu'il est totalement raté parce qu'il y a eu de beaux transferts de réussis du côté des départs et du côté des arrivées, mais c'est vrai que pour moi c'est quand même un mercato très contrasté. La situation de Lyon elle est assez compliquée, que ce soit économiquement ou sportivement. Du côté économique, la dette du club et les dépenses qui sont à venir pour le club font qu'il n'y a pas forcément énormément d'argent à utiliser et les dirigeants l'ont annoncé. On peut le voir dans plusieurs fichiers financiers que j'évoquerai pas forcément ici, mais il y a d'importantes dettes à rembourser, donc ça aide pas à réaliser de beaux transferts, de transferts coûteux. Et du côté sportivement, le fait que l'Olympique Lyonnais ne soit pas en Coupe d'Europe, ça peut refroidir certains grands joueurs qui auraient pu rejoindre l'Olympique Lyonnais. Donc pour moi, avec tous ces éléments en main, on peut dire que le mercato est quand même réussi entre guillemets. Parce que comme je l'ai dit, il y a encore beaucoup de manquements dans cette équipe. Lyon ne jouera qu'une compétition si on compte la Coupe de France qui va commencer un peu plus tard dans la saison. Donc je pense que l'équipe pourrait suffire à finir sur le podium. Après, l'Olympique Lyonnais va vouloir essayer de gagner des titres, va vouloir essayer d'aller remporter par exemple la Coupe de France. Est-ce que l'équipe va être suffisante? Est-ce qu'il y aura assez de joueurs? J'ai un gros doute là-dessus parce que la saison va être très longue avec une Coupe du Monde en plein milieu. Suffit qu'il y ait une ou deux blessures. L'Olympique Lyonnais, au niveau strictement quantitatif de l'équipe, va se retrouver dans une situation assez compliquée où ils n'auront pas forcément assez de joueurs pour suppléer les absences sur blessure. Et c'est ça qui me fait peur parce que, entre plusieurs problèmes, parce que voilà, si Gusto demain se blesse,
Il n'y a pas vraiment grand monde pour le remplacer. Si au milieu de terrain on a un des joueurs qui se blesse, il n'y a pas forcément de remplaçant non plus. Donc c'est ça qui me fait un peu peur. Un autre élément qui me fait peur, c'est au niveau de l'animation offensive, où on voit que de temps en temps à l'Olympique Lyonnais ça peut être compliqué. Dembélé a souvent du mal à être décisif dans le jeu. Alors ce problème a été en partie réglé avec Lacazette et peut-être Tolisso, même si Tolisso c'est peut-être un peu plus compliqué que Lacazette. C'est une situation aussi qui est assez préoccupante, donc je pense que ça n'aurait pas été que réglé avec le mercato parce qu'il y a d'autres problèmes aussi, mais force est de constater que l'Olympique Lyonnais a des périodes de moins bien et j'ai pas l'impression que le mercato ait forcément travaillé là-dessus et que ce mercato ait forcément arrangé la situation. Du côté des départs, là aussi je trouve ça un peu décevant parce que je pense qu'à l'Olympique Lyonnais, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont plus forcément leur place dans l'équipe. Un premier ménage a été fait en vendant Léo Dubois et en envoyant Tino Kadewere en prêt. Mais je trouve que, et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs encore qui n'ont pas leur place, qui n'ont plus leur place à l'Olympique Lyonnais, qui sont encore au club. Je parle ici de, par exemple, Jérôme Boateng qui n'a plus joué depuis un petit moment et qui ne semble pas forcément rentrer dans les plans de Peter Bosz. Donc, pour conclure, pour moi, le mercato de l'Olympique Lyonnais n'est pas totalement réussi, mais n'est pas totalement raté non plus. Parce que au niveau qualité des joueurs que l'Olympique Lyonnais a recrutés, on est plutôt sur un assez bon niveau. En tout cas en ce début de saison, on a des joueurs qui ont un impact sur l'équipe, qui aident l'équipe à avoir des résultats. Donc ça c'est très bien. Mon seul petit point négatif sur ce mercato, c'est que les joueurs n'ont pas forcément été recrutés dans les bons secteurs, ou en tout cas pas assez, notamment en défense où j'ai dit qu'il y avait un manquement notamment pour le remplaçant et la concurrence de Gusto. Et je pense que c'est cela qui peut plomber la saison de l'Olympique Lyonnais, parce que j'ai peur que lorsque la saison sera bien avancée, lorsqu'ils devront affronter des grosses équipes, lorsque la fatigue va se faire ressentir, ça va être compliqué de faire tourner l'effectif, ça va être compliqué de compenser certaines blessures, et donc j'ai peur que certains matchs soient perdus parce que il n'y a pas assez de profondeur de banc, à mon sens, pour moi, dans cette équipe. Pour conclure, je voulais rajouter un petit point. Le mercato au niveau sportif, effectivement, est plutôt mitigé. Mais si on parle d'un côté économique, si on parle d'un côté financier, je trouve que là, le mercato a plutôt été bien géré. Si les objectifs du club étaient de récolter de l'argent pour reverser cet argent dans la résorption de la dette, je trouve que ça a été plutôt pas mal géré. Ils ont recruté 2 joueurs gratuitement avec Lacazette et Tolisso, et ils ont réussi à vendre un de leurs plus grands joueurs à un prix assez élevé qui va leur permettre d'avoir de la plus-value. Donc pour moi, si les objectifs du club étaient de faire des économies, effectivement là ça a été plutôt réussi. Pour cette vidéo je vais m'arrêter là. J'espère qu'elle vous aura plu, et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!